Bonjour, bienvenue à un autre moment de maths. Pendant cette leçon, nous concentrons à comment utiliser l'orthographe que tu as pratiqué dans partie 1 pour les mettre ensemble et les attacher pour former un grand nombre. Prêt? Allons-y. Pendant cette leçon, tu vas utiliser les notes guidées qui sont des phrases écrites avec des lignes, des espaces blanches. Tu as une banque de mots et chaque mot qui est écrit ici va être utilisé dans ces phrases-là. C'est possible d'utiliser un mot plus qu'une fois. Alors, ne l'enlève pas du banque de mots quand tu l'utilises. C'est possible que tu vas l'avoir besoin encore. Bon, maintenant tu sais comment épeler tous les nombres de 1 à 20 et les dizaines jusqu'à 100, incluant le mot 1000. Il y a certains d'autres mots que tu vas trouver dans tes notes des leçons précédentes, comme million, milliard, billion, tout ça. Et maintenant, c'est le temps de mettre tes connaissances ensemble. La première chose à savoir que les nombres sont écrits de façon invariable. Le mot variable veut dire ça peut changer. Le préfixe de 1 veut dire que ça ne peut pas changer. Ça veut dire que le nombre 4 ne prend pas un S dans une phrase, comme il y a 4 filles. Fille se prend un S, mais nous n'ajoutons pas un S après 4, ça reste comme il est 4. L'exception à ça, évidemment, c'est 3 qui prend un S, mais ça c'est juste comment il est écrit, ça ne change pas au pluriel. Donc ils sont invariables et ils ne changent pas au pluriel. Mais qu'est-ce que le français sans les exceptions, n'est-ce pas? Les exceptions à cette règle incluent le mot 20 et le mot 100. Quand 20 et 100 ne sont pas suivis par un autre nombre, par exemple, tu as 300, mais c'est juste 300. Là, il va prendre un S. Si c'est 312, il ne prend pas de S. La même chose avec 20. Ça, c'est pourquoi avec 80, dans la leçon précédente, 80 prend un S. 90 ne prend pas un S. La belle exception est aussi million et milliard s'accordent toujours au pluriel. Lorsque tu as plus que 1 million, là, million prend un S. Lorsque tu as plus que 1 milliard, là, milliard prend un S. Autrement, quand nous écrivons un nombre, on relie chaque mot avec ce qui s'appelle un trait d'union. Disons que j'ai le mot ou le nombre, désolé, 3714. N'oublie pas, j'ajoute un espace entre les tranches, toujours quand j'écris en forme symbolique ou en chiffres. Donc, je vais l'écrire de toute façon maintenant. Trait d'union. Trait d'union. Trait d'union. Trait d'union et je n'ajoute pas de S à 100 parce que c'est suivi par 14. Quand tu regardes à ta liste des nombres en lettres, tu vas trouver chaque mot écrit dans ce grand nombre sur ta liste. Là, j'ai 3. Là, j'ai 1000. Là, j'ai 7. Là, j'ai 100. Puis là, j'ai 14. Alors, avec cette liste-là, tu es capable d'écrire des grands nombres. Essayons un de suivante. Encore un espace entre les tranchées. Et
Ici, on l'écrit exactement comme on le dit. Je nomme le nombre qui se trouve dans une tranche. Ensuite, je nomme la tranche. Ensuite, je passe à la prochaine tranche, exactement comment lire un nombre. Mais maintenant, je l'écris. 14. 1000. 800. Je passe à la prochaine ligne. 860. Maintenant, 1000 est un mot intéressant parce que lui, il est le seul nom d'une tranche qui a lui-même une valeur. 1000, c'est un nombre. Million n'est pas un nombre. 1 million est un nombre. Million, comme lui-même, n'est pas un nombre. Mais 1000 est un nombre. Lui, on ne dit pas 1000. C'est la même chose que 100. On n'a pas besoin jamais de dire 100. Ça n'existe pas. Arrête de le faire. 1000 ou 100. Les deux, comme eux-mêmes, ils ont leur propre valeur. Million, milliard, billion, tout ça, ça s'attache à un nombre. Donc, pour réviser, les nombres sont écrits de façon invariable. On ne les change pas au pluriel. Il y a des exceptions. Le nombre 20 et le nombre 100. Quand ils ne sont pas suivis par un nombre comme 80. Et si vous n'avez jamais remarqué, 80, c'est 80. 80 prend un S s'il n'est pas suivi par un nombre. 300 prend un S si ce n'est pas suivi par un nombre. Mais si c'est suivi par un nombre, on enlève le S. On ajoute toujours des traits d'union, incluant le mot « et ». Par exemple, 30 et 1. Ça prend le trait d'union entre tous les nombres. Bon, merci de m'avoir rejoint pour ce moment de maths.